à lui donner corps et surtout à réaliser de très belles choses. On récapitule les deux 11 titulaires du côté d'OHL. C'est donc le jeune Alemerch avec Hendry qui est hors position avec Badou qui a déjà été averti, doit faire attention dans ce jeu avec Tamari qui glisse cette balle à Martens et l'intervention de Nouroudine avec Ngoy qui place son accélération. Casper Denor est bien dessus, la petite passe pour Préviac, le crochet extérieur et voilà Smaïl Préviac qui débloque son compteur but. Je vous disais à l'instant qu'on parvenait pas à trouver Préviac ou Ngoy. On le laisse un peu trop facilement se retourner. Bon travail au préalable d'Ngoy, petite touche de l'extérieur du pied droit. Bon, il est directement face au but, autant pour moi, mais là le Skatchar il se fait un petit peu avoir. Et on le voit sur sa prise d'appui, il va un petit peu vers sa droite, le défenseur. Ça fait beaucoup, hein. On ne peut pas dire que ce soit des passes compliquées. Et là, Agbadou récupère un ballon chaud. Agbadou avec Hendry. Là, la déviation est magnifique. Et Ngoy, le plat du pied de Julien Ngoy pour faire 0-2. Les deux attaquants des Pandas qui font mouche dans cette première période. Il vous sort une déviation totalement géniale. Et ça se transforme en passe décisive. Regardez, tout d'abord, il y a la récupération d'Agbadou. Et puis, cette déviation extérieure pied gauche d'Hendry. Pour Julien Ngoy, Roman anticipe une frappe au premier poteau. C'est 0-2 pour Eupen après. Louvaniste, il y a aussi Kaver Ezaï, naturellement, sur le banc, qui a aussi joué en début de semaine dans un amical. Oh là 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 là, Agbadou, qu'il y a eu dans les tribunes de Dundreef. À 0-3, ça aurait été catastrophique. Quelques matchs de Jupiler Pro League tout de même pour Kaver Ezaï en comparaison avec son coéquipier. Oh, l'intervention! Alors là, il y a de la réussite, mais il faut être là. Raphaël Roman. On revoit ici la remise en jeu d'Agbadou. Et derrière, Préviac, ouais, ballon contré, il n'y a absolument pas de hors-jeu. Et Hendry, espérons pour lui. Attention, ça repart avec Hendry et sa vitesse. Il y a Préviac qui pique, plein axe. Préviac au cœur du rectangle. Préviac qui ouvre. Oh, c'est dévié, le poteau. Et finalement Hendry qui fait 0-3 après 55 minutes de jeu. De Préviac est détourné par Ngawa. Elle vient, ballon qui vient terminer sa course sur le poteau. Et puis Hendry qui est là en embuscade pour aller mettre ce ballon au fond des filets. 0-3, ça commence à faire beaucoup trop. Qui n'a pas réalisé un match extraordinaire. Il est capable de bien mieux, évidemment, vu son parcours, vu ce qu'on connaît de lui. Pour les Pandas, Steve Peters. À la manœuvre, le ballon rentrant au premier poteau, la tête d'Agbadou et c'est au fond 0-4. Nouvelle correction infligée aux Louvanistes et la joie évidemment dans le camp des Pandas avec Emmanuel Agbadou. Ce superbe timing trouvé au premier poteau. 0-4. 8 buts concédés en 2 matchs par les Louvanistes. C'est trop, beaucoup trop. Le chantier. Retour vers Ngawa. Non, toujours pas de centre réussi. De Wast qui va aller se positionner dans la surface. Le centre. Ouais, cette fois ça aboutit. La passe en retrait. Et là, ça va tout de suite beaucoup mieux quand on réussit ses centres. Et c'est Shengelia. Mais pas assez clairement. Et quand on arrive à combiner de la sorte, évidemment, c'est tout de suite dangereux. C'est tout de suite très dangereux. Attention ce ballon. Marie Rezaï et la claquette de Nouroudine. Un peu plus de réussite côté louvaniste. La vérité est peut-être au milieu. Nouvelle possibilité en tout cas pour les sifflets de Dundreef pour
eh bien, constater cette défaite, mais cette victoire autoritaire surtout des hommes de Cramer.